Bonjour, peuple de Dieu. Mbote, Jambo, good morning, good evening, guten Tag, guten Abend, buongiorno, buonasera. Habari gani bandugu wangu, bampangi ya Vincent, Bergembote, bampakame bulibuwe, malukai marubimpa, jubimpa, bish bish bish, tasakidila nzambi wangu. Merci éternel Dieu, Dieu Tout-Puissant, Nzambi Mpongolulendu, l'éternel Yahweh. Je vous salue tous avec la langue que Dieu nous a donnée pour faire le partage, le français. Je viens vers vous pour faire le 10 minutes de message du jour avec ce thème. Il est le vigneron, pardon, et nous sommes les 7. Je suis le vrai sept et mon père est le vigneron. Donc le père est le racine, le fils est l'arbre et nous sommes des étapes et des feuilles qui donnent des fruits à son temps. Ne te pose pas des questions pourquoi ça dure. Ah, oui. Ne te pose pas des questions. Pourquoi ça prend du temps? Pourquoi ça dure? C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui est derrière toutes choses pour accomplir la volonté qu'il a mise sur l'homme. Alors, tes désirs sont pour la chair. Et vous devez avoir d'abord le vrai désir qui est d'avoir la vie. Un mort ne désire rien. Un malade désire avoir la santé. Un prisonnier, il veut qu'on la libère. Mais toi qui es libre, qui n'es pas malade, c'est quoi tes désirs? Avoir à manger? Si on te donne à manger aujourd'hui, demain tu auras faim. Ça, il ne faut pas oublier. On te donne l'argent aujourd'hui que tu n'as pas souffert pour l'avoir. Tu vas le perdre. Parce que tu vas dépenser parce que tu vas devenir pauvre. On peut te donner un mariage, si on ne t'a pas appris comment tu peux rester avec un mari à la maison, tu ne sauras jamais comment prendre soin de la maison et de le mari ou bien de la femme. On peut te donner un enfant, si on ne t'a pas appris comment on peut laiter un enfant, comment on peut prendre soin d'un bébé, l'enfant il sera mort. Ou bien il aura la mal à se grandir parce que tu ne sais pas comment prendre soin d'un bébé. Et nous avons un Père qui connaît tout, qui prend soin de nous. C'est nous qui se rebellent contre lui. C'est nous qui se révoltent. Pour de petites choses, que non, tu te fâches contre Dieu parce que tu ne l'as pas. Mais tu oublies que non, si Dieu ne te l'a pas donné, c'est parce que toi, tu n'es pas digne, parce que tu ne fais pas ce qu'il te demande. Il dit, vous priez, mais vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alors, il faut apprendre à parler avec Dieu pour que la parole que Dieu vous a fait comme une promesse, qu'on est tout le temps en train de lire des Écritures saintes, que ces choses puissent s'accomplir dans nos vies, que ça ne reste pas seulement dans nos lèvres, dans nos bouches, mais que ça s'accomplisse, que le monde puisse comprendre que non, ça c'est un accomplissement de la parole de Dieu. Comme moi, je suis un exemple. Des témoignages de ce que le monde avait dit, que je ne suis pas mort, je suis vivant, que je sers ce Dieu-là, pas pour l'argent, pas pour la foule, mais pour sa gloire, donc pour montrer aux gens que je suis reconnaissant de ce que Dieu a fait de ma vie. Ma petite sœur, elle n'est plus là, mon père n'est plus là, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des proches, mais moi je suis en vie. Comment je peux fermer ma bouche de ne pas louer ce Dieu? Vous avez la santé, vous avez la beauté, vous avez tout. Au lieu de prier Dieu,
Vous ne voulez pas prier Dieu. Mais la beauté, ça va se faner un jour. Demain, tu n'auras plus cette beauté-là. Les hommes qui courent derrière toi, bien les femmes qui courent derrière toi, demain, ils vont te dire, mais tu n'es pas ta retraite. Si tu ne le prépares pas aujourd'hui, demain, ça sera trop tard, dès que tu seras vieux. C'est pas à 60 ans que tu vas commencer à travailler. Tu attends quoi pour servir Dieu? Dès que tu seras malade, dès que tu vas perdre ton amour, dès que tu vas perdre les membres de la famille, c'est là où tu vas chercher Dieu. Non, c'est là où tu seras en colère contre Dieu. Alors, les Écritures qu'on a lues hier, je ne sais pas, quelque part, Dieu nous a parlé de ce que nous sommes. Vous avez entendu? Lui, il est la racine, le fondateur, et nous sommes des étapes que Jésus lui-même, il est l'arbre de la vie. Alors, plus loin dans les Écritures, il nous parle, verset 15, il nous dit, « Je ne vous ai pas plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Je viens de vous parler, expliquer que non, tu peux avoir faim. Tu as faim. Tu veux qu'on te sert à manger. On te donne à manger, tu vas manger, tu vas remercier la personne. Et après, quelque temps, tu auras faim. Et si la personne n'est pas là, il est parti, tu vas le suivre pour lui dire encore, j'ai faim, qu'il puisse te donner encore à manger? Oh, vous êtes là? Je recommence. Rebelote. Tu as faim, tu viens chez quelqu'un, il te donne à manger. Tu pars, tu vas et après, quelque temps, tu as faim. Tu vas faire quoi? Tu vas retourner encore chez la personne pour qu'il te donne à manger? Oui. Parce que tu as faim. La personne, avec le bon cœur qu'il a, elle va te donner. Tu repars encore. Si tu as faim, tu sais que non, là où je mange, il y a toujours à manger. Tu vas faire quoi? Tu vas revenir. Maintenant, si tu fais le palabre, comme on dit mes frères ivoiriens, stable, que la personne qui te sert à manger, tu lui parles mal, tu lui réponds mal, ou bien tu prends ce qu'il a dans sa maison, tu ramènes chez quelqu'un d'autre, que lui, il attend ces choses. Est-ce que vous serez encore le bienvenu dans sa maison? Je ne pense pas. Je ne pense pas que vous serez les bienvenus. Que quand vous aurez faim, qu'il va vous laisser encore la porte ouverte que vous puissiez en manger. C'est parce que vous ne savez pas comment il fait pour vous donner à manger. Et vous allez dehors pour aller critiquer la personne. C'est comme ça que l'homme est avec Dieu. L'homme n'est pas reconnaissant. L'homme est mauvais. Dieu lui donne le souffle de vie. Dieu lui donne la santé. Dieu lui donne ce qu'il a besoin, le mariage qu'il n'a pas demandé. Les enfants qu'il n'a pas demandé. Pendant que les autres demandent à Dieu, fait des prières, des jeûnes pour avoir le mariage. Pendant que les autres font des prières, des jeûnes pour avoir le travail. Pendant que les autres font des prières, des jeûnes pour avoir des enfants, ou bien voyager, ou bien avoir la santé, ou avoir le papier. Toi, tu as toutes ces choses-là, mais tu ne veux pas prier Dieu. C'est Dieu-là, si vous tournez la face, c'est là où vous allez dire que non, il est méchant, il est mauvais. Priez Dieu pendant que vous avez tout cherché, Dieu pendant que vous avez la force. Réjouissez la vie avec Jésus. Partagez votre vie avec Jésus. Non, vous ne partagez pas votre vie avec Jésus. Vous voulez seulement voir tout ce que vous avez besoin. C'est là où vous allez dire que non, Dieu est bon. Mais une fois que Dieu vous retire ce que vous avez, Dieu est mauvais. Mais le temps que Dieu vous avait donné, est-ce que vous avez loué ce Dieu, vous avez béni ce Dieu, vous avez donné à ce Dieu, comme on dit, les actions de grâce, bien les offrandes? Oh, le dîme qu'on n'en parle pas. Tu as perdu parce que tu ne donnais pas ta dîme. Regarde déjà ici, tu as une société, tu ne payes pas l'impôt, on va fermer ta société avec des amendes. Tu travailles, tu ne payes pas les impôts, tu seras pénalisé. Tout cela, ça vient de Dieu. Le monde a développé ces choses. Maintenant, toi, au lieu de marcher comme Dieu le veut, non, tu marches comme tu veux et tu imposes Dieu.
que la volonté de ta tête puisse s'accomplir, mais pas de celui qui t'a créé. L'ordinateur, pour qu'il fonctionne, il faut le mettre dans le prise, là où il y a l'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, l'ordinateur ne va pas fonctionner. La voiture, pour qu'il roule, il faut l'essence. L'homme aussi, pour qu'il puisse marcher, parler, puisqu'il a besoin de, on dit, l'Esprit de Dieu, l'âme et respiration. Si Dieu ne te donne pas la vie, bien-aimé, tu es pave. Pourquoi tu es en bonne santé? Je fais le live, s'il vous plaît, mon frère. Je fais des lives. Merci. Le dérangement, j'aime pas pendant que je travaille. Merci. Les hommes qui sont dans ce monde veulent toujours que Dieu puisse se donner ce qu'ils ont besoin. Mais Dieu nous demande quoi? La fidélité, l'obéissance. Le pratique. Vous ne le faites pas. Et quand il tourne la face vers quelqu'un d'autre, et c'est là où vous commencez à parler, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Pourtant, dans la Bible, c'est écrit 1000 fois, il n'abandonne personne. C'est un Dieu de miséricorde de Dieu. Maintenant, la miséricorde de Dieu, vous abusez de sa miséricorde de Dieu, et quand ça ne marche pas, vous le condamnez. Verset 16, il nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous allez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. En mon nom. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est le fondation, le fondement de ce monde, c'est la parole. Si il est le racine, que Jésus-Christ est l'arbre qui tient les étapes que nous sommes, comment veux-tu ne pas avoir de fruits? Merci. Quand il y a du bruit, je vais crier et ça va m'énerver. Quand ça m'énerve, c'est pas bon. Merci. Merci. J'aime bien la paix quand je fais mon travail. Merci. Alors, quand Dieu nous parle, il dit que non, il nous a aimés avant que nous, on puisse l'aimer, vous ne le comprenez pas. Quand il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, je vous ai établi, les serviteurs ou servantes, de me servir. Vous, au lieu de le servir, vous voulez que Dieu puisse vous servir, vous donner. Mais vous ne donnez rien au retour. Vous voyez comment l'homme est mauvais? Regarde comment l'homme est en train d'imposer son Père. Abba Père, le Créateur, qui soit fan de toi. Mais toi, tu ne veux pas être fan de celui qui t'a créé. Tu préfères louer les autres, glorifier les autres, mais pas celui qui te donne le souffle de vie. Malheur à toi. Verset 17. Ce que vous commandez, c'est de vous aimer les uns et les autres. Tu aimes qui, toi? Toi-même. Malheur à toi. 18. Si le monde vous hait, sachez-le que m'a est avant vous. Il m'a. Il a avoué, Jésus il l'a dit, hein. Vous êtes détestés parce que vous me suivez. Moi, qui est saint, il me déteste. Et vous alors, qu'est-ce qu'ils vont vous faire? 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Ah, je suis
détesté partout parce que je veux quelque chose de Dieu. C'est parce que je ne viens pas de ce monde. Je suis de ce monde, mais je ne viens pas. Vous l'entendez, vous avez écouté. Les choses de ce monde, comme on dit chez moi, à ma langue, biloko nyonso ekoti kala na mokili. Kolo yeswa kumisama, alléluia. Tout ce que nous avons dans ce monde, nous allons le laisser de ce monde. Mais le nom de Jésus sera toujours loué et glorifié pour l'éternité. Alors, comme je sais que je viens de lui, que le monde me déteste, que le monde me cherche, me piège, me dire tout ce qu'ils veulent, il y aura nul et sans effet parce que celui qui me tient est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez bien aimé, votre vie est entre la main de Dieu et votre destinée, hein, c'est entre la main de Dieu. C'est pas entre celui qui est dans le monde. Lui, c'est un menteur, il vient, il ment. Il vous dit des choses. Si vous êtes faible, vous tombez dans ce piège. Alors, je clôture avec verset 19, verset 20, là où il nous dit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont presquitté, ils vous presquitteront. Aussi, ils vous gardent ma parole. Non, en vous gardant ma parole, ils vous garderont aussi la vôtre. » Donc, si vous comprenez que Jésus, il était persécuté, Jésus, il était maltraité, tout, vous aussi. Mais maintenant, il y a un point qui dit, si vous persécutez, c'est parce que moi, je t'ai persécuté. Donc, si vous persécutez, dites-vous que non, vous avez gardé ma parole. Ma parole est plus forte que ce qu'eux, ils ont fait. Ça veut dire, vous n'êtes plus dans la condamnation. Il ne peut plus vous toucher. Il peut vous suivre. Vous essayez de vous faire mal, mais moi, je suis là. Je ne permettrai pas vous faire de mal, qu'il vous fasse du mal. C'est ça la parole de Dieu. Alors, si vous ne comprenez pas cette parole, ça veut dire vous êtes encore des bébés spirituels, vous êtes encore en train de chercher à manger. Au lieu de chercher la nourriture céleste, vous cherchez encore à manger pour votre ventre. Parce que vous croyez que si vous mangez aujourd'hui, vous ne mourrez pas demain. Non, vous allez mourir. Élève, tu ne dépasseras jamais le maître. Nous ne sommes pas des maîtres. C'est Rabouni, Yeshua qui est maître. C'est lui qui guérit, c'est lui qui donne, c'est lui qui sauve. C'est lui qui parle aussi, qui prophétise. Nous sommes que des serviteurs qui lui est en train de donner les ordres. Respectez l'ordre de Dieu et pas vos ordres. Les faux serviteurs de Dieu, le maître que vous êtes que les esclaves de celui qui est dans le monde. Moi, je suis élève, apôtre, élève. Je ne changerai pas l'identité pour devenir, je ne sais pas, maître, non. Ou devenir un prophète, non. Je suis élève de Jésus-Christ. Jésus fait de moi ce qu'il veut et il bénit ceux qui entendent sa parole et ceux qui cherchent à suivre ce chemin qui est sans opine, le chemin de la vérité que Jésus nous a laissé. Que la parole de Dieu vous bénisse. Je dis, partagez le message. Tchuss, bye bye. Apôtre Dieu donné pour tous les jours. On est là ensemble. Que la mort nous sépare. Bye.